L'analyse technique, c'est quoi? L'analyse technique d'un actif financier, d'une action, correspond à l'étude de la variation des prix. La variation des prix, on dit que les marchés ont une mémoire. On va, selon la variation des prix, projeter des zones de résistance et de support, et on va trader avec ces informations-là. Donc on va avoir beaucoup d'indicateurs, de représentation des graphiques, des prix, qui vont nous permettre de symboliser ces supports et ces résistances. Donc selon le dessin en fait que va réaliser le cours d'une action, on aura une forte probabilité de hausse ou de baisse ou de dérive latérale, de range. Donc l'analyse technique, c'est le dossier qui fait un peu mal au crâne pour ceux qui ne sont pas férus de technique, parce que il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Et à contrario par rapport à l'analyse fondamentale, l'analyse technique se suffit à elle seule. On n'est pas obligé de lier notre investissement, nos décisions d'achat à une analyse fondamentale. On peut très bien avoir une analyse technique, avoir des graphiques, déterminer les zones de support, de range, de résistance, et utiliser uniquement ces informations pour trader un actif. Là aussi, pour nous aider, on va avoir tout un tas de figures d'indicateurs, de figures chartistes, qui vont nous permettre de prévoir sans vraiment... on ne peut pas prédire le cours d'un actif, hein, on n'est pas Madame Irma, mais on peut établir des statistiques, des probabilités. L'analyse technique, c'est ça, c'est établir des probabilités sur un rebond, une phase haussière, une phase baissière. Et on va avoir des figures chartistes qui vont nous permettre d'avoir un fort taux de réalisation de ce qu'on attend. Il va y avoir également, avec les indicateurs, énormément d'informations qui vont être données à l'opérateur. Maintenant, il faut savoir que chaque indicateur dit la même chose. Uniquement la représentation de cet indicateur change. Pour être très vulgaire, là où l'indicateur A va vous indiquer par un petit rectangle une phase haussière, l'indicateur B va vous indiquer une phase haussière avec un rond. Voilà. Ils disent la même chose, c'est très important. Donc c'est bien de noter que l'analyse technique se suffit à elle-même, mais au vu des informations, de la richesse des informations qu'on peut avoir en analyse technique, il y a énormément de travail à faire. Il faut tester chaque indicateur, chaque représentation graphique. On a ici des graphiques Renko, on a ici sous le curseur des graphiques en chandelier japonais. Il y a beaucoup de représentations différentes qui donnent du coup le même message, mais votre interprétation ne sera pas la même. On va donc tester chaque indicateur, comme les bandes de Bollinger, le RSI qu'on trouve en bas, les oscillateurs, l'accumulation, l'alligator. Dans les indicateurs spécialisés dans la tendance, dans la lecture de tendance, moi je vous recommande vivement l'Ishimoku Kinkoyo. Donc il est très important, très important, de réaliser un travail en amont de l'investissement, ce que l'analyse fondamentale permet d'éviter, plus ou moins. Avec l'analyse fondamentale, comme on a vu dans l'autre vidéo, vous allez sur le site AABUC, vous avez un condensé d'informations qui permet de prendre la décision. Mais pour diverses raisons évoquées dans la précédente vidéo, vous n'avez pas le moment le plus opportun pour acheter ou vendre une action. C'est l'analyse technique qui, elle, va déterminer vraiment le moment pour investir, le meilleur moment, selon une configuration, voilà, en chandelier japonais, donc une étoile du soir, une étoile du matin. Il y a énormément d'informations techniques qui permettent d'avoir un signal concret et parlant à tous.